Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, petit sujet immobilier dans lequel nous allons voir quelle garantie prendre contre les loyers impayés lorsque vous êtes propriétaire bailleur. Afin de sécuriser ses revenus immobiliers en cas de défaut du locataire, un propriétaire bailleur peut avoir recours à plusieurs méthodes. Il existe la caution visale, pour laquelle l'État se porte garant pour les locataires, l'utilisation d'un garant physique, un proche, souvent de la famille, qui se porte garant pour le ou les locataires. Et enfin, l'assurance loyer impayé, qui indemnise le propriétaire en cas de défaut de paiement du locataire. Intéressons-nous un peu plus à la caution visale. Celle-ci demande des conditions particulières au locataire. Il doit avoir entre 18 et 30 ans, ou alors, pour les personnes âgées de plus de 30 ans, elles doivent être embauchées depuis moins de 6 mois, gagner moins de 1 500 € net par mois, être en mobilité professionnelle, ou alors avoir une promesse d'embauche dans les 3 mois suivant le début du contrat de location. Le loyer maximum est fixé à 1 500 € en Île-de-France et 1 300 € ailleurs en France. Le taux d'effort maximal pour le locataire, qui est égal au loyer plus les charges divisées par les ressources, est de 50%. La caution visale offre une garantie au propriétaire bailleur de 36 mensualités impayées maximum. Les dégradations sont quant à elles couvertes à hauteur de 2 mois de loyer maximum. Au niveau de la gestion, les démarches sont strictes et à faire dans des délais impartis. Un gros avantage de cette méthode est qu'elle est gratuite. Second point, le garant physique. Pour cela, votre locataire doit connaître une personne qui se porte caution pour lui. Le taux d'effort maximum du garant doit être de l'ordre de 30 à 35%. Cependant, celui-ci est difficile à calculer et à vérifier. Au niveau de la gestion, la mise en place se fait au moment de la signature du bail par un acte de cautionnement. De plus, en cas de loyer impayé, le propriétaire doit relancer les garants ainsi que le locataire. D'après la loi, le garant qui se porte caution est obligé de rembourser les dettes du locataire. Cela peut inclure les impayés de loyer, de charges, les pénalités de retard de paiement, mais aussi les frais de remise en état en cas de dégradation. Il existe cependant un risque. Le garant peut lui aussi rencontrer des difficultés financières. Le coût de mise en place d'une caution par un garant physique est gratuit. Troisième méthode, l'utilisation d'une garantie loyer impayé. Pour cela, il faut que le taux d'effort maximum de votre locataire soit de 33%. Au niveau de la gestion, le propriétaire doit mettre en place un contrat d'assurance à la signature du bail de location. Ce contrat présente des garanties qui sont variables suivant le contrat choisi. Les assurances peuvent prendre en charge les loyers impayés, mais aussi les dégradations causées par le locataire. Le coût de celle-ci est variable en fonction des garanties choisies. Le coût moyen est de 4% du montant des loyers. Enfin, la dernière garantie est la caution bancaire. Pour les locataires ne pouvant pas prétendre à une autre garantie, la caution bancaire permet de sécuriser le propriétaire bailleur. Au niveau des conditions, le locataire doit effectuer un dépôt d'une somme d'argent sur un compte bloqué. Souvent, ce versement doit être équivalent au montant des loyers durant toute la durée du bail. Cette caution représente un coût financier important, notamment par le fait de bloquer une somme importante d'argent et par les frais qu'elle engendre qui sont de l'ordre de 3 à 400 € par an. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Vous connaissez à présent les 4 méthodes qu'il est possible de mettre en place pour sécuriser le paiement des loyers en cas de défaut de votre locataire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous laisse m'indiquer en commentaire la garantie que vous préférez si vous êtes propriétaire bailleur. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à samedi prochain.